coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, on va regarder là. C'est général, ok? Ah, ça a sauté. Alors, on a quoi? Carte du printemps. Donc là, on peut remonter dans le passé. Et en même temps, le futur. Là. Donc là, on me dit que dans le passé, des hommes et femmes, ont dû passer des moments ensemble. Voilà. Des moments ensemble assez cocooning, etc. Bon. On est sur du printemps et de l'été. Mais c'est au passé. Ça, il faut remonter dans le temps. Ok, c'est pas maintenant. Ok? Bon. Ah, ça saute encore. J'ai rien eu besoin de faire. Donc là, on est sur ce genre de personnes. Alors attention, ça peut être... en tout cas, on est sur des hommes et des femmes qui travaillent. Alors, ça peut être à la fois des salariés qui sont concernés parce que je dis que des gens, des hommes et des femmes qui dirigent les autres dans le monde du travail. D'accord? Donc j'ai les deux. Moi, il y a eu du bon comme du mauvais. Je vois qu'il y a eu dans le passé, entre ces hommes et ces femmes, beaucoup... Enfin, des bons moments, mais moi, beaucoup de peine aussi. De la peine, des larmes, concernant ces hommes et ces femmes. Parce que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne les vois plus ensemble. Je vois plus, non. Ils ne sont plus ensemble. J'aurais même tendance à dire qu'ils n'ont jamais réellement été ensemble, ces gens. Non, c'est plus ce genre de truc où on pense qu'on allait l'être, mais qui le pensait? Est-ce que réellement les deux avaient la même optique, en fait, comment on voyait la relation, que ça soit dans le passé ou présent, que dans le futur? Ben, je pense pas. Puisque à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas le couple. Donc, c'est que on ne devait pas forcément, même sûr, il n'y a pas de forcément chercher la même chose. Alors là, par exemple, donc là, j'ai la femme. Lequel des deux chercher du sérieux? Ben moi, je dirais les femmes. Dans le passé, qui, pour moi, se sont laissés berner. Vous êtes laissés avoir par ce genre d'homme. Ouais. Voilà. Moi, je pense que vous recherchez à l'époque une stabilité, du concret avec ce genre de monsieur. Qui, pour moi, je suis pas très sûr que chercher exactement la même chose. C'était plus des moments à deux, coquins, machin, bidule, que une stabilité. Alors, pour les nanas qui ont été déçues, on me dit que ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu cela que ça ne va pas venir. Mais il faut faire très attention aux hommes. Alors attention, hein, il y a des femmes qui ne sont pas en reste vis-à-vis de ça. Qui font exactement la même chose à des hommes. Ah ben si. Parce qu'il y a des nanas qui ne cherchent absolument pas une relation à deux. Hein.
C'est ce truc où ils se voient, ils passent du bon temps dans un lit et après, chacun fait sa life. Hein. Ok. Donc, c'est compliqué. Et que ça finit un peu en queue de poisson. En queue de poisson, on sait pas trop d'ailleurs. Je pense même il y en a. Bon, alors il y en a qui savent que c'est fini. Il y en a d'autres qui n'y comprennent que dalle à ce genre d'homme ou de femme. Parce que vous avez les deux comme ça. Et vous n'arrivez pas à les suivre. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas. Ok. Ben, ceux-là, j'aurais tendance à dire que ils savent pas réellement ce qu'ils veulent dans la vie. Ah non. Non. Alors, le problème vient pas de vous. Hein. Ah non. Le problème, c'est ces hommes et ces femmes, en fait. Non. Qui ne savent pas du tout, ceux-là. Les autres, c'est fini. Mais il y en a, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent. Hein. Non. Non, non, non. C'est un truc de fou quand on y pense parce que... mais il y a toujours un truc qui doit te faire penser à ce genre de gars. Et ce genre de gars à toi. Alors, je vais te dire pourquoi. Voilà. Mais non, c'est pas... C'est pas parce que, je vous le dis, hein, c'est pas parce que vous avez un lien spécial, ok, que il faut aussi vous faire prendre pour des andouilles. Hein. Non, mais je vous le dis. Parce que ça a bon dos, hein, les relations sacrées, âme sœur sacrée, flamme jumelle, non, 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 je suis désolé. Parce que ça a bon dos, hein. Si ça a bon dos et que à un moment donné, les femmes ou les hommes qui ne savent pas où ils en sont avec homme ou femme, ben, il faut que vous pensiez à vous. Non, parce que je vous le dis, les mois passent et les années aussi. Donc, il ne faut pas non plus, comment vous dire, si il arrive un mec génial ou une nana géniale, dis ah non, non, je peux pas. Non, je peux pas parce que tu comprends, j'ai mon âme sœur sacrée ou j'ai ma flamme jumelle. Non, je suis bien désolé. Et il y en a qui sont comme ça. Mais c'est votre faute. Hein, parce que quelque part, vous êtes dans l'attente ou de votre âme sœur sacrée ou alors de votre flamme. Mais si vous regardez bien, c'est vous qui faites votre malheur tout seul. Hein. Je suis désolé. Donc là, j'ai de la Vierge. C'est vous, hein, tout seul, qui creusez votre tombe en fait. Hein. Parce que on ne répond pas à vos attentes. Donc, tout dépend aussi comment ça fait. Après, attention, malgré tout, parce que, mis à part ce que je vous dis, il n'y a pas que des bonnes âmes. Non, non. Il y a, si vous voulez, des mecs et des nanas, en plus de ce que je vous dis, qui vont vous faire croire que ils veulent pareil que vous pour obtenir ce qu'ils veulent. Et que ben, le problème de l'humain, c'est que au lieu de dire bon écoute, franchement je vais te dire la vérité, moi je ne suis pas dans l'optique, ni présentement ni dans le futur, de vivre avec une nana ou un mec, ou de me marier, ou de me paxer, ou même pour certaines d'avoir des enfants, parce que ça dépend, parce qu'il y a les âges. Là, voilà, il y en a qu'un bal. Bon bref, vous avez compris. Ok. Et ceux-là, alors ceux-là c'est les pires. Ah mais si, ceux-là c'est les pires ordures au monde de mecs et de nanas. Je vous explique. Des femmes, il y en a énormément. Ok.
des mecs aussi. Et des mecs et des nanas qui sont dans la même optique que vous. J'espère que vous le savez, mais il y en a. D'accord? Et ce n'est pas parce que le faciès de ces hommes et de ces femmes vous plaise, hein, à leur véhicule corporel, hein, que vous devez les prendre pour des idiots et des idiotes. Ok? Donc, vous n'avez qu'à leur dire ouvertement ce que vous cherchez. Et s'ils vous disent « Ah ben, je suis désolé, mais moi, je ne veux pas de plan cul », vous passez votre chemin. Et là, vous pourrez vous dire que vous êtes des gens bien. Et au moins, vous pourrez vous regarder dans un miroir. Parce que prétendre que vous cherchez la même chose qu'eux, alors que c'est pas vrai, non seulement vous vous mentez à vous-même, mais vous mentez à ces gens. Est-ce que on me suit? Donc, c'est pas bien. Non. Et que, attention, je vous explique. Vous allez les berner. Vous obtiendrez leur faveur sexuelle de leur faciès. Et ensuite, vous allez les larguer. D'une manière ou d'une autre. Mais, l'univers ne vous oublie pas. Jamais. Alors, bien entendu, vous, ça vous passe au-dessus, tout ça, bien évidemment. Et vous n'y pensez même pas. Non, mais je le sais, hein, je le sais, je le sens et je le ressens et on me le dit. Mais le problème, c'est que on va essayer de vous faire comprendre qu'il faut arrêter de prendre des hommes et des femmes pour des idiots. De les prendre que pour de la chair humaine, en fait. De la chair fraîche. Et que une fois que vous n'avez plus besoin d'eux pour leur chair, on va dire, vous en débarrasser comme des Kleenex. Et que des hommes et des femmes, c'est pas des Kleenex. Hein. C'est pas je me soulage avec lui ou elle et après on s'en débarrasse. Non. Mais ça vous passe tellement au-dessus que vous continuez. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 10, et 20. Parce qu'il y en a, la liste, elle est longue. Hein. Ah ben non, parce qu'il faut partir de l'adolescence. Bon. Et au bout d'un moment, là-haut, ils en ont marre de vous. Non mais, je vous le dis. Parce que eux, ils ne supportent pas que vous prenez des mecs et des nanas pour des imbéciles. Est-ce que vous comprenez? Et ils voient toutes vos pensées depuis le début. Non, parce que, oui, au début, ils sont charmants, charmantes, présents, présentes, jusqu'au moment où ils vous mettent dans un lit. Ou ailleurs, hein. Bon, parce que vous savez, des gens qui couchent, il y en a, ils sont très libertins, hein, ça peut être dans des tas d'endroits, bon, mais bref. Ou vous passez à la casserole. Et bizarrement, après, c'est plus pareil. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous les avez plotés et après? Rien. Vous les avez eus. Et ensuite, ils vous intéressent plus. Ah non, non, non. Non, là où c'est pas possible. Non. Non. Des fois même, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait, sérieux? Je comprends pas pourquoi elle a autant changé avec moi. Ou inversement. Mais mesdames et messieurs, vous avez rien fait de mal. C'est juste qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et après, il faut bien se débarrasser de vous. Et croyez pas, ils sont très forts. Hein. Ah si, ils montrent un tout autre visage que vous n'avez jamais vu. Hein. Même à la limite, tu te dis, oh putain, ta mère, qu'est-ce qui lui arrive à lui ou à elle? Il lui arrive rien à lui ou à elle. C'est juste qu'ils ont plus besoin de vous. Et ça, là-haut, ils l'admettent pas. Non. Les doubles visages, vous savez, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent. Ah non, eux, ils peuvent pas, ça. Et bien souvent, ils vont s'éloigner de vous, il y en a. Ou carrément, ils vous bloquent partout. Tout dépend des mecs hein, ou des nanas. Si. Et vous, vous allez essayer de vous rapprocher.
Et plus vous vous rapprochez, et plus ils s'éloignent. Ces bâtards de mecs ou de nanas. Et en réalité, ils vous utilisent pour leur plaisir sexuel. Vous êtes des vides. Mais si. Alors bon, hein, ça a bon dos les âmes sœurs sacrées ou les flammes jumelles. Hein. Donc il est temps pour vous d'arrêter aussi d'être là à les attendre hein, et de faire votre vie. Hein. Et que s'il y a un mec ou une nana super, il ne faut pas vous priver. Hein, pour des gens qui n'en valent absolument pas la peine et qui vous font de la peine et pleurer parfois. Mais ça, ça leur passe au-dessus. Et puis à un moment donné, comme vous ne savez même plus ce que vous êtes pour eux, vos larmes, votre peine, ce que vous ressentez au fond de vous, vous n'allez même plus leur dire. Mais en même temps, ça les arrange. Hein. Vous êtes des êtres répugnants. Mais si. Jamais ça vous arrive de vous dire que vous faites du mal aux gens. Tout ça parce que vous voulez coucher avec des êtres humains. Cherchez-vous entre vous. Hein. Et que, à un moment donné, ils essayent de leur faire comprendre. Arrêtez. Arrêtez de faire du mal à des êtres humains. Mais ça leur passe au-dessus. Puis, parfois, c'est des mecs ou des nanas qui peuvent avoir quelqu'un dans le cœur. Mais si, quelqu'un d'autre, par exemple, que vous. Mais bon, ils ont besoin de se soulager, vous comprenez. Alors, ils vous trouvent pas mal. Donc, ils vous prennent pour des vies de machin, que ce soit des nanas ou des mecs. Mais comment, par exemple, même si tu as quelqu'un d'autre dans le cœur, comment l'univers pourrait te donner cette femme ou ce mec-là que tu sais plus où tu en es, tout en sachant que vous faites du mal à d'autres êtres humains. Jamais de la vie. Ah et puis, vous savez, l'être humain voit ce qu'il veut. Il voit ce qu'il veut, il comprend ce qu'il veut, et il entend ce qu'il veut. Et ils arrangent les choses à leur manière, bien entendu. Même parfois, l'univers va leur dire, cette nana à qui, ou ce mec à qui tu fais du mal, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Mais eux, ils vont pas l'interpréter comme ça. Mais non, eux, toutes les rêves, les signes synchronicité, blablabla, ils vont penser que c'est l'autre mec ou l'autre nana qui leur fait la misère. Mais si. Alors déjà, hein, je vais vous expliquer. Vous savez que normalement, quand on aime de tout son cœur un être humain, on ne le fait pas souffrir. Mais non, on veut son bonheur, que ça soit avec soi-même ou quelqu'un d'autre. Donc, tous ces cons et ces connes, oui, tous ces cons et toutes ces connes qui couchent avec des mecs et des nanas, mais qui pensent que leur âme sœur sacrée ou leur flamme jumelle est celui qui leur fait la misère, eh bien vous plantez. C'est celui ou celle qui vous aime réellement et que vous traitez comme des chiens ou des chiennes. Est-ce que vous comprenez? Eh bien si. Mais ça vous passe au-dessus. Parce que les signes, les rêves, les machins, vous les interprétez d'une autre manière en fait. C'est ça. Ah ben il y a un problème. Hein. Et que, en fait, les hommes et les femmes à qui vous faites le plus de mal, c'est ou vos âmes sœurs sacrées ou vos flammes jumelles. Et ceux qui vous traitent comme des déchets, c'est pas vos flammes jumelles ni vos âmes sœurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous faites à des êtres humains qui, eux, vous aiment vraiment? D'ailleurs, si vous étiez honnête, eux, ils vous laissent avec n'importe qui. Hein, parce que eux, ils vous aiment vraiment. Ah oui. Mais vous leur mentez. Et vous allez le... Ah, il y a le karma. Hein. Chacun... Ah, si. Et qu'il y en a, ils bloquent sur d'autres mecs et d'autres nanas parce qu'ils pensent que c'est leur âme sœur sacrée ou leur flamme jumelle. Et ceux qui font souffrir, c'est ou leur âme sœur sacrée ou leur flamme jumelle. Mais bon, comme on dit, on voit les signes comme on veut. Hein. Ça, c'est... Vous savez que les gens, c'est un peu comme les chevaux. Hein. Vous savez, les chevaux de course, là, dans les trucs, là, ils courent, ils voient rien. C'est tout droit. Hein. C'est... Vous voyez ce que je veux dire? Bah, ça, vous savez, ces gens-là, on peut pas les aider. Hein. D'ailleurs, il y en a là-dedans, vous voyez, vous leur faites beaucoup de mal. Hein. Et ils savent, en plus, pour certains, que vous courez après des mecs ou des nanas
qui ne sont pas vos flammes jumelles ni âmes sœurs sacrées. Hein, et qui sont tellement faux et tellement fausses. Ils sont faux avec vous. Et d'ailleurs, en règle générale, ils sont faux avec tout le monde. Mais bon, personne ne le voit. D'ailleurs, en général, ceux-là, ils sont très réveillés. Ouais, ils ont eu un putain d'éveil spirituel de haut level. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ils ont tellement eu de chocs dans leur vie, ouais, qu'ils montent des paliers, ceux-là. Bon. Après, à un moment donné, il y en a, ils ont été bloqués, mais ils ont réglé le problème, ouais. Et ils montent, et ils montent, et ils montent. Et tout ce que vous ne leur dites pas, ils le savent. Si, ils le savent. Ils savent tout, cela. Ils savent qu'il y a des mecs et des nanas, je vais le répéter, qui courent après des mecs ou des nanas, qui ne les aiment absolument pas, et ils pensent que c'est leur âme sœur ou leur flamme jumelle. Et ces nanas ou ces mecs qui vous ont tout donné, vous les traitez comme de la merde. Alors que ce sont eux, vos âmes sœurs ou vos flammes jumelles. Si. Et que si vous bloquez comme ça, c'est parce que vous courez après ceux qui ne vous respectent pas et qui ne vous aiment pas. Mais ce qui serait bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que vous vous montriez honnête et que vous leur disiez les vérités. Que vous courez après des mecs ou des nanas qui n'en ont rien à foutre de vous. Ça serait le top. Que vous disiez les vérités. Mais ils le savent. Mais si, ils savent tous ces gens-là. Pour leur permettre de pouvoir avancer dans leur vie. Parce que, vous savez, hein, ça leur... Vous voyez, ils savent. Mais ils veulent l'entendre. Et tant qu'ils ne l'entendront pas, ils ne passeront pas à autre chose. Jamais. En plus, je vais vous dire ce qui va vous arriver. Hein. Écoutez bien. Mais ça, vous devez le sentir. Parce que ceux qui ne vous aiment pas, eux, aimeraient tellement se réconcilier avec d'autres personnes que vous. Parce que en général, ce type de personne a des goûts physiques très caractéristiques. Et que c'est pas du tout vous. Hein. Alors ça, je peux vous le dire. Ils regardent que l'extérieur et non l'intérieur. D'ailleurs, ces hommes et ces femmes qui vous aiment réellement, ils aiment autant votre intérieur que votre intérieur. Est-ce que vous comprenez? Et vous leur mentez. Comme c'est vraiment vilain. Mais ils savent tout. Mais si... Parce qu'on leur dit tout à ceux-là. Tout. Ils savent tout de vous, de ces hommes-là, ou de ces femmes-là. Mais pas grâce à vous. Hein. Ah non. Non. Grâce à là-haut. Et d'ailleurs, cela, ce qui est marrant, c'est que toujours, on les guide. Et ils vont voir certaines choses. Des fois, ils se disent, franchement, je ne comprends pas comment à chaque fois, on me guide à voir des choses que je n'aurais pas dû voir, qui me réconfortent dans mes ressentis quand même. Hein, concernant ces hommes et ces femmes qui courent après d'autres en croyant que c'est leur âme sœur ou flamme jumelle. Et ils savent tout. Ils savent tellement de choses. Mais ils vous diront jamais rien. Non, ils attendent. Ils attendent, par exemple, que vous disiez « je suis amoureuse d'une grosse connasse ou d'un gros connard. Je pense que pour moi, c'est mon âme sœur sacrée ou ma flamme jumelle. » Ils attendent ça. Ils attendent aussi que vous leur disiez que pour beaucoup, vous n'êtes plus en couple sur du sérieux avec des mecs ou des nanas depuis très longtemps. Et que vous leur mentez. Ils le savent.
Mais ils aimeraient tellement que vous ayez la grandeur d'âme de leur dire. Ah ouais. Ils savent aussi que il y en a même qui mentent sur leur nombre d'enfants. Ils savent. Mais bon, ils aimeraient tellement que vous ayez l'honnêteté de leur dire. Ils savent. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'ils savent tout. Et il y en a, ça fait longtemps. Mais c'est... Parce que eux, ils sont comme ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Et tout ce que vous ne leur dites pas, ils le savent. C'est un cadeau de l'univers qu'on leur a fait. Alors, ils sont nés comme ça. Hein. Ils n'ont pas choisi, hein, je vous jure. Et que ils savent autant le bon sur tout le monde que le plus pourri. C'est un cadeau de l'univers, en fait. Voilà. Et ils savent que vous aimeriez tellement vous réconcilier avec des hommes ou des femmes, je vous ai expliqué, hein, qui ne sont pas vos âmes sœurs ni vos flammes jumelles. Ils savent. Mais si, ils savent. Alors, il y en a, c'est fini. Ils ont déjà tourné la page. Et d'autres aimeraient tellement que vous disiez des vérités. Si. Alors, je vais vous expliquer. Hein. Eux, je ne m'inquiète pas ni pour ceux que c'est fini, ni ceux qui attendent encore des réponses. Ils savent, mais ils veulent l'entendre de votre bouche. Si, c'est tellement important pour eux. Bref. Et puis, ensuite, eux, on va leur envoyer, si un homme, femme, un homme, des hommes, parce que vous êtes nombreux comme ça dans cette situation, et des femmes merveilleuses. Merveilleuses. Parce que bon, vous savez, hein, des hommes merveilleux et des femmes merveilleuses, il y en a. Hein. Il n'y a pas que cet homme-là que vous connaissez, ou que ces femmes-là que vous connaissez. Et que ils vont avoir du mal quand même à s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Mais ils vont le faire, ben si, parce qu'ils ne vont pas rester comme des poteaux à vous attendre quand même. Au bout d'un moment, c'est bon. Hein? On peut avoir, comme on dit, des blocages dans sa vie au travail. On peut avoir du mal à tourner la page sur une ancienne relation. Ou être, comme on dit, le cul entre deux chaises. Mais bon, quand même, hein, bon, on va pas se voiler la face. On parle sans filtre. Ok? Bon. Et vous allez attendre comme des cons ce genre d'homme ou de femme qui vous prend pour des cons. Oui. Et puis, ce qui va arriver, c'est que les femmes, là, ou les nanas que je vous dis, là, qui n'ont rien à foutre de vous, elles vont se mettre avec mec ou nana de leur rêve. Mais évidemment qui n'est pas vous. Ah non, non, non. Elles aiment les mecs ou les nanas... mais elles vont rigoler. Oh putain, elles vont s'éclater. Hein. Ces nanas-là, elles vont s'éclater. Hein. Oh putain. Elles aiment les hommes à fort caractère. Les hommes qui leur résistent. Les hommes difficiles à mater. Mais ceux-là, tu les mates jamais. Non, non, non. Ces mecs-là, ces nanas-là, non, non, non. Ils connaissent pas la soumission à eux. Hein. C'est toi qui te soumets à eux. Et tu es leur esclave. Et il y en a, ils adorent ça. Ah putain. Ouais, il y en a, ils adorent les mecs ou les nanas soumises. Soumises. Hein. Ah ouais. Mais, attention, hein. Ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Si. Mais c'est eux qui vont être en soumission. Hein. Ah non, c'est des bad boys, ça. Ou alors des nanas qui vous mènent au fouet. Ciao, ciao. Fais la vaisselle, sinon je te casse dedans. Mais rigole pas. Hein. Ou les mecs, c'est... vas-y, vas-y.
Vas-y, faire à manger, sinon je te casse la gueule. Et tu as intérêt à faire à manger. Ah, mais si. Si ce genre d'individu te dit fais le ménage, t'as intérêt de laisser tout tomber et de faire le ménage. C'est etc. etc. Vous êtes leur esclave. Esclave. Et attention, hein, il y a des nanas qui pensent pouvoir mater ce genre de mec. Rêvez un rêve. Croyez-le. Et que c'est toujours ce genre de nana qui se soumet esclave à ce genre de mec. Hein. Alors, ouais, vous pouvez le faire avec ce que je vous dise là. Non, parce que ceux-là, les autres, tu leur dis, ils ont fait 15 heures de boulot. Ils arrivent à la maison, ils sont souintés, crevés. Vas-y, fais à bouffer. Ce genre de con ou de conne va le faire. C'est... Ou, je sais pas. Oh, j'ai pas eu le temps de faire le repassage. Ce genre de con ou de conne va le faire après je sais pas combien d'heures de boulot. Etc. Ouais. Ceux-là, oui. Pas les autres. Hein. Ah là là. Que ça soit des mecs ou des nanas. Si ils veulent des esclaves, ils veulent pas être en couple, ceux-là. Mais les mecs comme ça, ils seront jamais esclaves de vous les nanas. Alors ça, oubliez-le. D'ailleurs, il y en a, elles ont beaucoup de problèmes avec ça. Hein. Mais vous rêvez ou quoi? C'est vous les esclaves, ça sera jamais eux. Hein. Mais vous rêvez. Alors, il y a des mecs mous, gentils. Ah ouais, alors ceux-là, vous pouvez. Mais pas avec les autres mecs. Vous comprenez? Et ce genre de pauvre mec qui veut ce genre de nana, mais en général, elles veulent des macho men, mais haut level. Hein. C'est... Ah ouais, je vous explique. À l'univers les a entendus. C'est... Et elles vont obtenir, les nanas et les mecs qui veulent des mecs comme ça, vous allez l'obtenir. Ah si. Si vous aimez ça, on va vous donner ça. Parce que vous savez, hein, ils vous entendent dans vos prières. Ah si, ils vous entendent. Tellement fort que ça fait mal aux oreilles. Donc, les nanas ou les mecs qui veulent ce genre de personnes là, ah oui, vous allez l'obtenir. Par contre, les mecs comme ça ne se soumettront jamais aux nanas. Non, mais vous rêvez, vous. Jamais. Jamais ils se soumettent pas à cela. En général, il y a la dualité. Si. C'est-à-dire que les nanas qui sont comme ça essayent de faire ce qu'elles veulent à des mecs comme ça. C'est-à-dire la loi du plus fort. Sauf que ces mecs-là, ils ne se soumettent pas. Est-ce que vous comprenez? Et en même temps, on n'a pas à se soumettre à personne. Aucun homme et aucune femme ne devrait avoir à se soumettre à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il y a un équilibre dans une relation. Et on n'est pas l'esclave, ni de la femme, ni de l'homme. C'est quoi ça? Mais il y a des nanas qui veulent que leurs mecs soient des esclaves. Comme des mecs qui veulent que leurs nanas soient des esclaves. On dirait des femmes de ménage. Ils font que ça, je sais pas que... Si, ménage, à bouffer, le sexe. Et vous êtes leurs esclaves. Mais dans une relation, on est l'esclave de personne. Et on est soumis à personne. C'est un équilibre. Et s'il n'y a pas d'équilibre, et que vous n'avez rien à faire ensemble. C'est tout. Une relation, c'est un équilibre. On est soumis à personne. Je suis désolé. Et que le problème, à croire que des gentils mecs vont tomber sur ce genre de nana. Et les gentils nanas sur ce genre d'ordure. Mais si.
forcément, ça pose un problème. Et quand deux non-soumis tombent ensemble, oh putain, ils essayent que l'autre se soumette à l'autre. Mais vous avez rien compris en fait. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. On se soumet à personne. Un couple, c'est un partage, un équilibre dans tout. Mais bon, pas tout le monde, hein. Et vous faites du mal aux autres. Mais si, vous causez des blessures et de la peine, des traumatismes à des gens. Mais si, il y en a même, ils ont peur de vous. Mais si. Mais si. Donc non, ça va pas. Et ils changent de visage soudainement. Et ils font peur. Mais si, ils font peur à leur mec ou leur nana. Si, ils changent de visage. On dirait qu'ils vont les tuer, on dirait qu'ils vont les frapper. Vous avez un réel souci en fait, hein. Et en général, ils ont un problème psychologique. Ils sont malades. Si, c'est de la perversité narcissique, ça. Et vous savez, il y en a énormément, hein. Mais le problème, c'est que... le problème, c'est pas eux. Mais non, c'est pas eux. C'est les autres. C'est jamais eux. C'est jamais eux. Je sais pas. Ah non. Les nanas qui sont comme ça, c'est pas elles le problème. C'est les mecs. Mais si, et les hommes qui sont comme ça, c'est les nanas qui ont un problème. Eux, ils ont aucun problème. Mais le problème, c'est eux. Toujours eux. Ah si. Et alors bon, si une perverse tombe sur un gentil mec, eh ben, il est très malheureux. Mais quand une perverse tombe sur un bad boy un peu perverse comme elle, d'après vous, au final, qui souffre le plus? Les mecs ou les nanas perverses? Les nanas perverses. Elles gagnent jamais avec un pervers. Mais jamais! On ne peut pas mater ces mecs-là. C'est impossible. Mais en même temps, on ne mate personne. Et ils savent cacher, oui, les mecs comme ça et les nanas comme ça, ils ont des masques. Ils savent cacher leur colère, leurs blessures, leur peine. Et quand ils commencent à dérailler, quand psychologiquement ça commence à vriller, mais tôt ou tard, ils basculent. Ils basculent. Et ils retombent malades. Parce que si, ils tombent malades, hein, comme les autres. Hein. Parce qu'ils veulent mater, oui, des mecs, des nanas qui veulent mater des mecs comme ça. Mais tu peux pas les mater. Et puis d'abord, on mate personne. Hein. Mon Dieu. Je sais pas, c'est grave quand même. Hein. Mais ce genre de nana fait du mal à des mecs gentils. Parce que ces mecs-là sont persuadés, comme je vous le dis, soit que c'est leur flamme jumelle ou leur machin bidule, leur âme sœur sacrée. Et en réalité, c'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. C'est plutôt toi, en fait. Mais pas ce genre de nana ou de mec. Mais non. Et ils vont te faire du mal à toi. Parce qu'ils pensent que c'est elle ou que c'est lui. Alors qu'en vérité, c'est toi. Mais si. Et pourtant, l'univers, c'est pas qu'ils essayent pas de leur faire comprendre. Hein. Si, par exemple, ils font des rêves, ces mecs-là. S'ils vous rêvent. Mais pas la perverse, hein, admettons. Hein. C'est un signe. Ils essayent de leur montrer le chemin. Et de leur faire comprendre que ces nanas-là, c'est ni leur âme sœur sacrée, ni leur flamme. Et que s'ils rêvent de vous, c'est parce que vous devez être ensemble.
Et non avec la perverse ou le pervers. Mais si. Et ils font de leur mieux. Mais si. Que c'est avec les pauvres nanas qui les aiment sincèrement qui doivent se retrouver. Et non avec la perverse ou le pervers. Tu comprends? Qui leur fait du mal. Mais si. C'est triste, hein? Mais si. Ouais. D'ailleurs, il y a des nanas et des mecs qui savent que qu'il y a un lien sacré. Si. Que c'est ou leur âme sœur sacrée ou leur flamme jumelle. Mais si, ils le savent. Mais en face, par exemple, les mecs gentils, eux, interprètent un peu comme ils veulent. Et pourtant, c'est vous, mais si. Et non la perverse. Pourtant, c'est flagrant, hein. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est-à-dire que là-haut, ils essayent de faire percuter à ces braves mecs que ce genre de nana n'est ni âme sœur avec lui, avec elle. Enfin, ils ont ni âme sœur, ni flamme jumelle. Et que les nanas qui font pleurer et qui se sont éloignées, c'est elles. Et non les autres. Si. Mais si. Du coup, voilà. Et que tant qu'ils ne comprendront pas que ce genre de nana n'est ni leur âme sœur, ni leur flamme jumelle, ils auront de la peine et de la peine et de la peine. C'est tout. Oui. C'est tout. Et ils se trompent vraiment de chemin. C'est pas ces nanas-là ou ces mecs-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et pourtant, ils reçoivent des messages. Ah, c'est par les rêves. Ils vous rêvent. Mais ça doit être d'autres choses au niveau synchronicité. Ces mecs-là, ces pauvres mecs-là. Et c'est pas ces autres nanas-là. Mais non. Pas du tout. Pas du tout. Et que ce genre de nana, ils doivent quand même... je sais pas, il y a ce truc où c'est complètement bloqué. Ok? Entre ces perverses. Très toxiques pour eux, d'ailleurs. Ok? Qui essayent de leur envoyer des messages pour reprendre la communication. Et c'est pas... Mais non, c'est ni leur âme sœur, ni leur flamme jumelle. Donc là, j'ai quoi? Il m'a sauté... j'ai de la Vierge. J'ai du Capricorne qui est concerné par ça. C'est... Ouais. Et que vous, on vous a jeté comme des merdes, en fait. Hein. Et pourtant, c'est plutôt... Ah non, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. C'est que ces mecs-là se trompent de route. C'est tout. C'est-à-dire, ils pensent que c'est ou leur âme sœur ou leur flamme sacrée. Vous, ils vous traitent comme de la merde, alors que c'est vous, âme sœur ou flamme sacrée. Ah, c'est un truc de fou. C'est... Je dirais même flamme jumelle, alors. Et je vous jure que les messages, ils les reçoivent. Hein. Ah, putain, il n'y a pas plus clair. Hein. Voilà. Et ils se trompent de voix. Et c'est pour ça que ça bloque. C'est tout. Et alors, j'ai plusieurs périodes dans le passé. J'ai l'automne, j'ai le printemps et l'été dans le passé. Voilà. C'est triste, hein. Et pourtant, ils se trompent complètement de chemin. Ok? Voilà. Vous, alors vous, ces pauvres nénettes là,
concernant les âmes sœurs sacrées et flammes jumelles. Vous avez atteint un haut level au niveau de votre spiritualité. Vous êtes consciente que ces hommes-là sont votre cheminement. Vous ne voulez absolument pas de plan cul, ni d'histoire d'une nuit ou de 2 jours. Ça ne vous intéresse pas. Du coup, je ne vois aucun rapport sexuel. Non. Ça vous désintéresse totalement. Ensuite, très déçu au niveau amical. Très déçu au niveau amical. J'aurais tendance à dire que il y en a, ça n'a rien à voir dans le domaine pro. C'est dans la vie privée. D'autres, c'est lié à leur travail. Mais si on regarde bien, déception totale au niveau des amis. Voilà. Après, vous savez, on n'a pas besoin d'avoir d'amis nulle part. Mais non, ça sert à rien, ça apporte que des ennuis. Et de toute façon, ils veulent toujours quelque chose. Ou pas de vous. Ou alors, ils veulent se servir de vous. Donc, l'un dans l'autre, vous savez, hein, c'est mieux d'être seul. Hein. Donc, voilà. Donc, ça. Donc là, j'ai homme. Mais moi, il y a des prétendants qui vont arriver. C'est des hommes très très bien. C'est d'ailleurs qui peuvent avoir aussi un côté très spirituel. Pour certaines nanas qui sont comme vous. Ouais. Par contre, c'est moi, il y en a, elles voudront pas coucher. Non. Bon, après, autour de tout ça, je vois des hommes aussi en peine. Tous les cris des SOS, parce qu'ils vivent dans le passé de leurs ex. Et si vous pensez que elles vont avoir une forme de prise de conscience, un déclic parce qu'elles vous ont fait du mal, ben, pourquoi déjà elles vous ont fait du mal? Pourquoi elles vous ont quitté? Ou pourquoi vous les avez quittés? C'est avant qu'il faut y penser. C'est pas après la prise de conscience. Mais évidemment, non. Donc c'est qu'en réalité, si vous l'avez appris,